Vous écoutez Passeurs de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Une quarantaine d'auteurs nationaux et régionaux participaient les 1er et 2 avril à la première édition du festival Lire au Pradé, organisé par la ville, l'association Lire au Pradé et la librairie locale Mille Paresse. Un événement culturel populaire qui a permis à La Parole Donnée de recueillir les confidences de plusieurs auteurs sur les bienfaits de ces rencontres avec les lecteurs et quelques souvenirs cocasses rapportés entre autres par René Frény. Je m'appelle René Frény, donc je suis ici au Pradé avec tous mes livres, surtout le dernier bien entendu, Minuit dans la ville des songes. C'est tellement immense, pourquoi on est là. Le premier salon du livre que j'ai fait il y a 34 ans, je ne savais pas du tout pourquoi j'étais là. Et je crois que le Salon du Livre à Toulon, je n'ai pas signé un seul livre. Il n'y avait que des auteurs connus qui arrivaient de Paris. Et moi, je crois que je n'ai pas signé un seul de mes romans, mon premier roman. Et puis, au fil des années, les rencontres ont été multiples. Je me suis rendu compte que parfois, je tombais amoureux. Je revenais chez moi plein d'amour parce que j'avais rencontré une merveilleuse lectrice. Il m'est arrivé de rencontrer des voyous qui m'invitaient au restaurant parce que je vais travailler un peu dans les prisons et je me trouvais embrigadé dans des histoires rocambolesques. Et j'ai même fait 1 ou 2 gardes à vue. Les rencontres, c'est exceptionnel parce que tu sors de ton cahier, tu sors de ton imagination et tu tombes dans une réalité qui est tous les jours pleine de hasard. Et comme dit Balzac, le hasard, c'est le plus grand romancier du monde. Donc non seulement on parle de nos livres, mais on rencontre des gens qui te proposent des carrefours, qui te proposent finalement des bifurcations dans ta vie. Et souvent, dans les fêtes du livre, c'est peut-être le seul endroit où on va régulièrement quand on sort de son bureau, eh bien on fait des rencontres insolites, comme je disais, parfois amoureuses, parfois dangereuses, mais en tout cas pour un écrivain, tout ce qui est amoureux et dangereux est bon pour l'écriture. Dans tous mes romans, il y a ces moments de rencontres dans les salons du livre, dans les librairies, toutes ces rencontres insolites qu'on fait quand on sort de chez soi pour venir à la rencontre du public. On fait des rencontres. Une fois à Saint-Malo, une femme vient vers moi, m'achète un roman. Elle revient le lendemain, elle me dit « Monsieur, je vous plains. Pourquoi vous me plaignez ? Parce que vous souffrez énormément. J'ai lu votre livre cette nuit, vous souffrez plus que moi. Moi, je me suis fait soigner, je vous ai apporté l'adresse de mon psychiatre et elle me donne l'adresse de son psychiatre. Elle me dit, allez le voir parce qu'il travaille jusqu'à ce soir. Demain, c'est dimanche. Bon, moi, je ne suis pas allé le voir. Le lendemain, elle repasse me voir et elle me dit, est-ce que vous êtes allé voir mon psychiatre ? J'ai dit, j'ai pas eu le temps. Elle me dit, attendez, je vais lui téléphoner. Et elle me dit, voilà, il y a un autre de ses confrères qui emploie les mêmes méthodes. Il est à Aix-en-Provence, allez le voir. Pendant 1 semaine, elle m'a harcelé au téléphone. À la fin, je lui ai dit, je suis allé voir le confrère, je suis en pleine forme, il m'a guéri en 1 séance. Je m'appelle Colombe Schneck et je suis auteur. Je viens de publier un livre qui s'appelle Mensonge au paradis, publié aux éditions Grasset. C'est très important de rencontrer les lecteurs puisqu'ils font une partie du livre. Je crois que l'auteur écrit le livre, une partie du livre, et le lecteur, je pense qu'une grande partie du livre est aussi écrit par le lecteur. Chaque lecteur s'empare du livre et en fait quelque chose de personnel. Donc je dirais qu'un lecteur, c'est pas autant l'auteur que l'auteur lui-même, mais est aussi auteur du livre d'une certaine façon. Donc les rencontrer, c'est important de savoir rencontrer des lecteurs qui m'ont dit ce qu'ils ont pensé du livre, ce que ça leur a apporté, les endroits qui nous ont bouleversés. Oui, c'est important. Par exemple, sur la réparation, je me souviens de gens qui venaient me voir en me disant vous avez raconté mon histoire. Ou sur d'autres livres. Et c'est là que c'est réussi, c'est quand les gens ont le sentiment qu'on a raconté leur histoire. Ça arrive. Et c'est vraiment très... on se dit on a écrit pour quelque chose. Alors, je suis Claude Hardy, je suis journaliste, réalisateur de documentaires, de reportages et parfois de docu-fiction. Et puis, mon actualité est surtout très liée à l'écriture de livres. L'avant-dernier, c'est un livre sur la laïcité qui date de 2020. Et le dernier, c'est Les enfants du purgatoire, qui raconte mon immersion en quête pendant 3 mois au sein de la brigade des mineurs de Marseille, où j'ai vécu des choses à la fois formidables, très cruelles, très éprouvantes.
Et donc j'en suis sorti pas tout à fait indemne parce que c'est compliqué d'assister à des affaires d'inceste, de bébés secoués, de viol, d'agression, etc. Et alors, ce qui est très excitant, c'est que ce livre me permet justement de rencontrer des gens, soit qui m'ont connu dans une vie précédente en tant que journaliste au Var Matin, soit qui viennent me parler de leur expérience malheureuse de souffrance quand ils étaient adolescents ou quand ils étaient jeunes adultes ou quand des femmes qui viennent me voir en me disant voilà, moi aussi j'ai été violée, j'ai besoin d'en parler, votre livre a un peu cassé la chape de plomb qui pesait sur toutes ces affaires. Et je suis sidéré par le nombre de gens qui viennent me voir. Là, à l'instant, je viens de voir un couple de psy qui était installé à Toulon. Elle avait un cabinet au centre-ville et puis son mari est également psy. Il y a une juge pour enfants qui est passée me voir il y a un instant pour me dire continuez, on a besoin de lever le voile sur toutes ces affaires qui concernent la plupart du temps des affaires qui sont malheureuses, quoi. Et donc c'est un contact qui est immédiat. Les gens parlent extrêmement facilement. Ils ont besoin de dire moi aussi j'ai travaillé pour les enfants ou moi aussi j'ai été victime de violence. Et c'est un contact qui est direct. Bon, qui est permis aussi par le fait que j'ai fait, grâce à ce livre, beaucoup d'émissions de radio, de télé. Et donc les gens ont l'impression qu'ils me connaissent et ils viennent me raconter des choses qui sont parfois très intimes. Et donc c'est un vrai contact avec les lecteurs, c'est un vrai contact avec les gens qui m'ont vu à la télé ou qui m'ont écouté à la radio. Et ça fait du bien parce qu'on se sent supporté, quoi. Et on a le sentiment que ce travail de journaliste ou d'écrivain ou d'auteur est utile. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Continuez, on n'est pas assez bien informé, il y a trop de fake news, il y a trop de contre-vérités, il y a trop de rumeurs. » Là, il y a une jeune femme qui est venue me voir, que j'ai connue il y a 25 ans, et qui m'a dit on manque d'infos, on manque d'enquête, on manque d'investigation, vous êtes un passionné, revenez travailler ici. Je dis mais moi j'ai jamais quitté la région, j'habite toujours ici, mais bon, c'est vrai qu'en faisant de la télé, de documentaire, je suis moins lié à l'actualité locale. Mais oui, mais moi j'ai toujours la même passion par rapport à l'enquête. Dans le livre Les enfants du purgatoire, j'ai eu l'impression de repartir 30 ans en arrière. C'est-à-dire que j'étais le témoin d'affaires absolument incroyables, d'auditions, notamment d'enfants et de femmes. J'étais avec mon petit carnet, mon stylo, comme quand j'étais jeune journaliste à Var Matin, où on avait un carnet, un stylo. On n'était pas obligé d'avoir, comme aujourd'hui, une télé, un ingé son qui nous suivait, etc. Et j'ai retrouvé la passion de mes jeunes années de journaliste. C'était assez marrant, comme si j'avais fait un bond en arrière, une espèce de saut dans le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que mon métier d'origine, c'est le stylo, c'est la presse écrite, c'est écouter les gens, c'est relater, c'est m'engager. C'est une vraie passion. J'adore la télé, mais le stylo et le papier, ce sera toujours ma passion, quoi. Je m'appelle Nathalie Saint-Cric, je travaille à la télévision et je viens d'écrire un livre sur Georges Clemenceau qui s'appelle « Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir » qui en fait il y a à la fois l'histoire politique et amoureuse des dernières années de ce monsieur qui a 82 ans, rencontre une jeune femme de 40 ans, en tombe fou amoureux, lui écrira 700 lettres et ils vivront une grande histoire d'amour et d'amitié jusqu'à la disparition de Clemenceau. Et c'est un livre gai, joyeux et non pas, contrairement à son titre, comme on pourrait l'imaginer, sinistre. Ah bah, ça représente à peu près ce que je trouve le plus agréable. Parce que d'abord, moi je travaille à la télé. Donc quand on travaille à la télé, en gros, on parle à une caméra, on parle à un trou noir, ce qui est quand même totalement anormal et pas agréable. Ensuite, quand vous écrivez aussi, c'est très solitaire. Moi j'écris enfermé dans ma cuisine la nuit. Enfin, renfermé, c'est moi qui m'auto-renferme pour avoir la paix. Autrement, on ne rencontre jamais personne, si vous voulez. Donc l'occasion, c'est comme les chanteurs qui disent qu'ils veulent faire du spectacle sur scène. Si vous restez renfermé, vous n'avez aucune idée. Et c'est très bien parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Clemenceau, à qui j'essaie de le faire aimer, des gens qui l'aiment beaucoup, donc on discute. Et je pense que c'est impossible de faire ni mon métier à la télé, ni mon métier, c'est pas mon métier, ni écrire quoi que ce soit, si on est coupé des gens qui sont susceptibles de vous lire.
je veux dire, c'est débile, enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, j'ai tendance à aller, d'abord parce que j'aime bien me barrer de Paris, ensuite parce que moi, je suis provinciale à l'origine, donc je n'ai pas envie de vivre dans mon petit milieu. Donc toutes les occasions de bouger, de rencontrer des gens, de visiter des coins de France que je ne connais pas, je saute dessus. Et je ne me force pas du tout. Et je suis connue pour arriver le plus tôt le matin et finir la dernière. Parce que tant qu'il y a une personne avec laquelle on peut parler, je trouve ça intéressant et agréable. Je me fais aucune illusion par rapport aux gens qui ne sont pas à la télé. J'ai un plus, pas un plus moi, mais je veux dire, je vendrais du savon, ça serait pareil à la télé. Mais après, on discute d'autres choses. Enfin, je veux dire, on parle de Clémenceau, on parle de vrais sujets. Donc je pense qu'il y a un effet, effectivement, un peu notoriété qui vient de la télé. Mais je sais que c'est injuste. Enfin, c'est injuste pour les autres et que c'est aussi que j'en profite. Enfin, j'en bénéficie plus exactement. Mais ça rend aussi, finalement, vous savez, ça rend les choses plus simples parce que les gens ont l'impression de me connaître. Même si on ne se connaît que pas. Donc il y a beaucoup de familiarité, au bon sens du terme. Les gens m'appellent par mon prénom et c'est comme s'ils ont l'impression de me connaître déjà. Donc ça rend les échanges plus simples. Je m'appelle Sébastien Destremaux. J'ai publié 3 ouvrages chez IXO qui sont des témoignages. Témoignages du premier et deuxième Vendée Globe, le Vendée Globe 2016 et le Vendée Globe 2020. Et ensuite, un autre ouvrage qui est sorti récemment qui s'appelle La Route de Jade, un voyage entre l'Australie et la France avec ma fille Jade, donc 68 jours de mer, père et fille en tête-à-tête sur un bateau, c'est pas mal. En fait, moi, ce que j'aime bien avec ces salons, c'est de rencontrer des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, vont choisir votre ouvrage ou un autre, ou celui de votre voisin. Et c'est intéressant. Moi, j'aime bien observer ces choix, justement. Alors après, il y a des gens, des connaissances, des gens qui ont entendu parler de votre histoire, ou dans mon cas, quand c'est un témoignage, mais des personnes qui vont feuilleter 1 ou 2 ou 3 bouquins et puis ils vont en prendre un, on ne sait pas pourquoi. J'aime bien observer ça, moi. J'aime bien. Et puis après, il y a effectivement la rencontre avec son propre public qui a apprécié ce que vous avez écrit et a envie de vous en parler ou de partager leur propre expérience. Ça, c'est enrichissant. Oui, bien sûr, on rencontre toutes sortes de personnages. Il y a des personnages qui viennent pour... s'agissant de témoignages, donc d'histoires vécues, des personnes qui vous ont jugé ou préjugé pendant le Vendée Globe, puisque c'est une course qui est très médiatique. Donc des gens qui profitent d'un salon pour venir vous dire ce qu'ils pensent de ce que vous avez partagé. Et ça m'amuse beaucoup parce que les préjugés, c'est quelque chose qu'il faut qu'on évite en fait. Et les personnes en général, après une discussion qui peut parfois être animée, se disent finalement ce mec il est pas moins bien ou mieux que voilà, c'est un mec. Et ça j'aime bien. Après il y a des rencontres qui restent où on échange plus nos coordonnées et puis on reste en contact. Il y en a quelques-uns comme ça au fil des années avec qui je suis en contact. C'est sympa, moi j'aime bien. Alors donc moi je m'appelle Tania de Montaigne, je suis écrivaine et je viens présenter le dernier livre s'appelle L'Assignation, les noirs avec un N majuscule n'existent pas. Alors moi par définition j'essaye de rien attendre, ce qui me permet de rencontrer vraiment les gens dans leur singularité en fait. Donc ce qui est intéressant c'est qu'évidemment c'est le seul temps où on va rencontrer du monde parce que le métier d'écrivain il est très solitaire par définition. Donc c'est un moment où on touche quelque chose qu'on ne fait jamais. Parce que le principe, c'est on écrit un livre, il sort, chacun en fait bien ce qu'il veut, on n'est pas là pour voir ce qui se passe. C'est vraiment un espace intime, en fait, la lecture, donc on n'y a pas accès. Et c'est assez formidable d'ailleurs. Et puis là, c'est le seul temps où soudain, ce qui s'est produit pour chaque personne en lisant un livre... on y a un peu accès, en tout cas. Et moi, c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est marrant, parce que c'est très secret. Je ne sais pas normalement ce qui s'y passe.
En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est quand... et c'est pour ça que ce salon du livre, il est super. Moi, j'en fais très peu des salons du livre parce que souvent, c'est plus de mettre des gens derrière une table et on est plus dans une foire aux bestiaux qu'autre chose. Et de fait, on se retrouve à aller vers ce qu'on connaît en général quand c'est organisé comme ça. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est comme il y a des rencontres, il y a des débats, des choses comme ça permet d'entendre et de se dire « Ah tiens, alors moi je ne connaissais pas du tout cette personne, tiens, ça va me donner envie ». Donc il y a aussi une discussion qui peut s'installer sur la base de ce débat ou de cette rencontre et ça j'aime bien, je trouve que c'est vraiment intéressant. Non, parce qu'en fait, ça marche pour les livres et pour n'importe quelle œuvre d'art, ça naît d'une nécessité. On se dit « Ah, moi j'aimerais parler de ça » et puis après on va fabriquer un objet. Et puis après, on le propose et ça parle à certains, pas à d'autres. Mais je pense que si on commence à créer avec l'idée de faut que ça fasse ça ou que je veux parler, là, à mon avis, on est cuit, quoi, parce que c'est impossible. C'est un objet très personnel, en fait, une œuvre d'art. Ça peut être plein de choses différentes, en fait. C'est selon les trajectoires des uns des autres. Donc, il y a ce qui est marrant, c'est que c'est surtout des récits personnels qui viennent rentrer dans un livre, en fait. Et dire, tiens, mais ça vous le fait aussi, je pense. N'importe quel lecteur, en fait, quand vous voyez un film, d'un coup, vous allez être transporté à la fois ailleurs et en même temps dans un lieu très familier. Et d'un coup, vous dites, ah, mais c'est ça, mais c'est moi, ça y est. Donc, c'est génial quand... par exemple, vous lisez un livre qui peut n'avoir aucun rapport d'ailleurs avec votre propre vie, mais il se trouve que ce qui est raconté, ça vient vous chercher directement à un endroit très intime et très personnel. Et vous vous dites, mais ce personnage, c'est moi. Ça, j'adore, c'est génial, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.